Salut les agités de la plantation, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui des beaux matins pour me suivre dans une journée à la ferme. Je me lève, je commence par un gros câlin avec le chat. Ne me demandez pas à qui il appartient, je n'en sais rien. Et donc de là, je m'en vais me faire mon petit déjeuner. Je commence par un bon café, voire 2, voire 3. Ça dépend comment je me suis réveillé. Mais pas seulement, parce qu'il faut également des vitamines. Et pour cela, je me prépare un petit smoothie. Alors, j'utilise des oranges que je presse. Que je presse. Puis, j'utilise un blender avec quelques fraises. J'ai mis environ 1,5 kg de fraises. Alors c'est le matin, je galère un peu, hein. Puis des petites framboises. À ça, j'ajoute environ un demi-litre de jus d'orange frais. Et puis, mixeur. Bon, je vous ai épargné le bruit. Mais ça fait... Voilà, c'est super pour le réveil le matin. Regardez-moi cette tuerie. Ça se garde super bien au frais. Il est tôt le matin et on commence la journée. Le matin, c'est livraison. Et elle n'est pas encore arrivée. Du coup, on va patienter. Et me voilà enfin arrivé à la forge de Frégimont, la petite épicerie. Go, 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 direction le champ, j'enfourche ma trottinette et j'y vais à toute allure. En voiture oups, en trottinette Simone, c'est moi qui conduis. Je profite également tous les matins du beau paysage, histoire de bien commencer la journée et être totalement ravi d'aller bosser. Voilà, c'est la campagne, beaucoup de chemin de terre, mais c'est pas grave, je fonce, je n'ai qu'un seul but, aller bosser. Je crois que c'est la première fois que j'aurais dit ça. Je m'étonne moi-même. La journée commence par le nourrissage et l'ouverture des poules. Hop, j'ouvre la petite trappe et, mesdames, les cocottes s'en sortent pour pouvoir venir réclamer, agrailler. Et je leur mets du maïs, du blé et des granulés pour pondeuse, tout simplement, et également des restes alimentaires végétaux. Là, je nourris les quéquettes, les petites poules qui sont en couveuse, en fait. Elles étaient en couvaison plutôt. Et c'est les petits poussins que vous avez pu apercevoir sur mon Instagram le jour de Pâques. Et fort heureusement, nous n'avons pas uniquement que des poules. Et donc, je vous présente... la princesse. Allez hop, on attrape la brouette, les pieds de tomates. Aujourd'hui, c'est plantation.
J'en fais des kilomètres, c'est moi qui vous le dis, mais c'est pas bien grave, ça fait le gainage et c'est bon pour la santé. On dit qu'il faut marcher au minimum 20 minutes par jour, je crois que je dépasse les quotas tellement j'en fais des allées. D'après mes dernières contrôles et mesures, je parcours environ 9 à 15 km par journée, juste en petit va-et-vient d'ici et là. Et on commence par faire des trous sur les buts. Les buts sont protégés par un plastique naturel en amidon de maïs qui est entièrement biodégradable. Ça nous permet de garder la fraîcheur au pied de la plante. Donc je commence par faire des petits trous, plein de petits trous et encore des petits trous. Je fais ma ligne. Et ensuite, je m'en viens tout simplement mettre les plants sans leur peau directement dans les trous afin qu'ils soient plantés. C'est un peu long, je vous l'accorde, mais c'est pour la bonne occasion. Petite parenthèse, nous sommes basés sur un territoire certifié bio, donc aucun engrais chimique ou pesticide n'est utilisé sur la commune. Et hop, je dépote, je mets dans le trou, je dépote, je mets dans le trou, je dépote, je mets dans le trou. Et voilà une vue plus adaptée. Alors il s'agit là de cœur de bœuf orange, mais nous avons également planté de la cœur de bœuf rouge, de la cœur de bœuf blanche, de la noire de Crimée, de la green zebra, de la giganta, de la super steak, de la brandy white et j'en perds la tête. Alors on commence par mettre le plant, on serre au pied et puis on recouvre le plastique par de la terre afin de garder toute l'humidité à l'intérieur. Ça fait une couche plus ou moins étanche et ça empêche que l'eau ne s'évapore durant l'été. C'est également plus économique. Une petite piste vidéo pour vous montrer la totalité de la serre entièrement plantée. Oui, j'ai voulu jouer un peu à la Spielberg et j'ai voulu donc essayer mon stabilisateur. Mais le résultat n'est pas dégueu. Moi j'aime bien. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire en bas de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir et je m'efforce de répondre à tout le monde. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de toutes mes vidéos. Dans cette serre, vous pouvez compter à peu près 2000 pieds. Et me voilà reparti pour la maison. Il est midi moins 5 et j'ai la dalle. Mais avant, un petit plaisir que je me refuse pas de temps en temps. Allez hop, une petite bière. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 14 h, me voilà reparti pour la collecte des œufs. « 14h20, plus ou moins, nous voilà repartis dans le champ. Mais cette fois-ci, pour la récolte des fraises. Et là, c'est le pire des pires, parce qu'on en fait des allers-retours, les à genoux. Alors c'est pas simple, mais on l'a choisi et je ne m'en plains pas. C'est un réel bonheur que de pouvoir becqueter à volonté de bonnes fraises. Je m'excuse, je suis au loin, mais
vous avez quand même un joli paysage en haut à gauche. Je vous le montre régulièrement en story, la belle vallée de la Masse. Ma mère, toute contente, qui a fini sa cagette avant moi, et qui me dit « Ouais, maman, j'ai fait un plateau en 5 arceaux. » Pas bête la bougre. Elle a choisi les coins où il y avait le plus de fraises. Mais je retiens. Moi aussi, j'ai mes petits coins. Et il n'y a aucune réelle compétition, mais on aime bien se lancer des petits challenges. Ça nous motive de celui qui en fait le plus. Même si je me laisse croire que c'est moi qui en fais le plus. Mais ça, c'est un secret. C'est moi qui le dis. J'en connais une qui va être ravie à la sortie de la vidéo. On ramasse en moyenne entre 50 et 80 kilos de fraises par jour. On pourrait en ramasser bien plus. C'est seulement qu'on n'est que 2. Et je trouve que les quantités sont tout à fait raisonnables. « 4 heures arrivent et c'est la pause. Oui, oui, la pause goûter comme les enfants. Ça remet des forces, ça remotive. Et puis, c'est l'occasion aussi de souffler. Donc, je mange, je mange, je mange, je bois, je mange, je bois, je mange, je mange, je bois. Toute ma vie, quoi. Et c'est reparti pour la cueillette des fraises. Et ici, je vous fais un plus gros plan afin que vous puissiez voir convenablement comment on remplit un plateau, tout simplement. Et là, elle me montre ces énormes fraises, toutes fières. Vous comprenez pourquoi elle a rempli un plateau plus vite que moi? En ayant des baleines dans les barquettes, c'est un peu normal. Et voilà, la journée termine. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai apprécié vous la tourner. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce et à partager la vidéo si elle vous a plu. Bisous!